Ce sujet de l'habitat, on voit qu'il y a une évolution des usages, une évolution de la famille, une évolution des besoins. On lit, les surfaces de logement ont baissé de 20% depuis une trentaine d'années. Tout ça, c'est vrai dans les appartements, c'est vrai dans les maisons. Qu'en est-il, monsieur Deselus? Bien, bonjour à tous. Alors, juste, je vais être un petit peu moins documenté que mes prédécesseurs. J'aurais juste préalablement dire ce que je fais, parce que je pense que vous comprendrez mieux mes propos. Effectivement, je suis président de Séquence Solidarité, mais je suis aussi promoteur en Île-de-France et élu dans une zone rurale en Bourgogne. Donc ça me permet d'avoir un petit peu une vision contradictoire et qui va étayer un peu les propos que je voudrais tenir sur le sujet avant de répondre complètement sur votre question, sachant que vous avez mis le doigt sur un sujet fondamental, l'économie. L'économie, parce que finalement, la question, c'est l'économie. Et donc, moi, je partage tout à fait les propos du président de l'UNAM. Le sujet principal, qu'on fasse des franges, un centre-ville ou qu'on construise à la campagne, c'est simplement qu'il faut qu'il y ait des emplois, qu'il y ait des économies. Donc, une réflexion urbaine, elle ne peut pas être simplement urbanistique. Elle peut être que globale. Et ça, aujourd'hui, on est un petit peu dans la dictature des bien-pensants, surtout dans cette grande maison. Sauf qu'il ne faut jamais oublier ce paramètre. Il y a plein de choses formidables qui ont été mises en place. Petite ville de demain, cœur de ville, fonds friche. Simplement, ne nous faisons pas plaisir. S'il n'y a pas d'emploi, dans la région où je suis, à Tonnerre, il n'y a pas d'emploi, donc voilà, on pourra toujours faire de l'urbanisme, il n'y aura personne dedans. Et ça, vous rejoignez donc je rejoins votre question sur l'évolution de l'habitat. Aujourd'hui, quand même, on est là pour répondre aux besoins des Français. Qu'est-ce qu'ils veulent les Français aujourd'hui? Phénomène qui s'est accéléré avec le Covid. Ils ont envie, en tout cas pendant une période où ils ont des enfants, etc., d'avoir une maison, un jardin, Internet et puis un train. Et puis à partir de là, on peut imaginer une vie autrement. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous dit, attention, il faut réduire, il faut plus aller prendre des terres agricoles, etc., parce que c'est la planète. Je rappelle quand même que alors, on peut remonter à loin sur l'histoire de la diminution des terres agricoles, parce que c'est la forêt qui, depuis un siècle, a réellement pris le dessus sur les terres agricoles. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste, ça dépend quand est-ce qu'on met les curseurs. En tout cas, nous, par exemple, dans notre petit communauté de communes, 15 000 habitants, 52 communes, dont une majeure de 4 000 habitants, on est en train de travailler sur le PLUI. Alors, nos amis, pas vous, madame, mais vos amis sont là en nous disant, attention, ZAN, 50%, etc. Donc on fait le bilan de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc il y a plein de villages où il ne s'est rien passé. Surtout ces dernières années. Donc eux, divisé par zéro, ils n'auront plus jamais le droit de construire. Plus jamais le droit. Ensuite, il y a les autres qui en font un petit peu, qui voudraient bien développer non seulement de l'habitat, mais aussi de l'économie, de l'économie artisanale. Ce sont une scierie, voilà, des petits artisans de bâtiments, etc. Donc eux, ils vont manger la moitié de ce qui avait déjà été construit sur les autres, ce qui fait qu'on ne pourra plus faire d'habitat. Donc on ne répond pas aujourd'hui totalement aux besoins des Français. Et moi, je pense quand même, en tant que politique, que la première des choses qu'on doit faire, c'est quand même de répondre aux Français. Donc simplement, je pense que le jacobinisme permanent de notre pays, il faudrait que ça s'arrête. En tout cas, qu'on lance des réflexions. Moi, je suis tout à fait, bien évidemment, ouvert au débat. Mais ces réflexions, elles doivent être territorialisées intelligemment. Parce que sinon, eh bien, on n'obtient rien du tout, puisqu'il ne se passe plus rien, dans la mesure où tout se bloque. Pour revenir donc sur le problème économique, alors on nous dit, voilà, vous allez donc construire vos franges, vos centres-villes, etc. Économiquement, ça passe pas. C'est-à-dire que les prix des travaux par rapport au prix des actifs, c'est beaucoup trop cher. Et en plus, comme les gens veulent des jardins, moi, ça m'est arrivé dans plusieurs projets dans Tonnerre de vouloir démolir un petit peu autour pour pouvoir rentrer une voiture et faire un jardin. Et là, j'ai les bâtiments de France qui me disent, ah non, attendez, ça c'est du patrimoine. Il est pourri, il est vide, c'est une friche, mais c'est quand même du patrimoine. Donc, vous ne pouvez pas le démolir. Donc, on est en permanence dans des injonctions contradictoires
qui font que notre pays, effectivement, peut-être qu'il construit beaucoup de logements, mais c'est parce qu'il y a une grande dynamique sur le plan de la population. Vous l'avez donné les chiffres, et madame, illustration de plein de bébés qui arrivent. Et donc, il va bien falloir les loger. Donc, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que, bien évidemment, il faut aller dans des cycles vertueux, à mettre tous les paramètres dont vous avez très bien parlé, madame, sur la table. Et deux, il faut les territorialiser avec des conseils et du développement économique, parce qu'on ne pourra jamais faire rester les gens dans les territoires qui se sont appauvris ces 10 dernières années, puisqu'en fait, dans tous les territoires comme le mien, toute l'ingénierie, pas que l'ingénierie immobilière, hein, tous les cadres des entreprises, tout ça, ils sont partis, il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'une personne, des gens qui peuvent postuler qu'à des emplois, je dirais, sans trop de formation. Et donc, il y a ce volet-là qu'il est indispensable d'intégrer dans les réflexions. Alors après, quand on vient dans les métropoles, oui, pour parler de la diminution de la taille des logements, bah, c'est purement économique, hein. Il y a deux prix, hein, dans un prix de logement. Il y a son prix au mètre carré et puis sa valeur absolue, hein. Donc vous avez qu'à aller à Londres, vous verrez, les logements sont encore beaucoup plus petits. Un 4 pièces, il est encore plus petit que dans notre pays. Donc là, le phénomène ne peut s'inverser aujourd'hui avec justement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la réduction des espaces qu'on construit, des constructions qui demandent des financements particuliers. Vous avez mis en place des fonds friches, mais on s'en est fait refuser pas mal. Et puis, donc les centres-villes, le bâtiment historique, bâtiments protégés, les bâtiments de France ont encore aussi un surcoût. Enfin, et pour terminer, les élus depuis les élections municipales, parce qu'il faut quand même que je le dise, une espèce d'empreinte de la main verte ou la peur de ne pas être réélu. On est conforme au PLU, mais on est dans une république bananière. On nous dit, bah non, il faut enlever un étage. Madame la directrice des établissements publics fonciers, c'est bien que si on retire un étage alors qu'on a fait un prix, le prix passe plus. Donc ce phénomène de réduire les pièces, etc., pour réduire la valeur absolue du prix de l'appartement ne peut pas aujourd'hui, et ne sera surtout pas avec tout ce qu'on est en train de dire. Je dirais, ça ne changera pas, quoi. Ça va continuer.